Voilà, donc bonjour à tous ceux et à toutes celles qui se connecteront pour le replay. Aujourd'hui, on va commencer notre séance à mettre encore. Voilà, donc je disais aujourd'hui, on va commencer notre séance debout. Donc, je change de caméra pour que vous puissiez me voir en debout. Voilà, donc vous vous placez à peu près au milieu de votre tapis. Ah, en un petit instant, je vais aller ouvrir. Voilà, alors ce matin, nous allons installer notre ancrage en s'installant debout. Donc, cette posture qu'on appelle Samastiti parce que ça veut dire Samastiti que on se réunit dans l'espace intérieur, mais dans une position érigée. Donc, installez vos pieds, espacez la largeur de votre bassin. Voilà, et puis ressentez, en fermant vos paupières, l'appui de vos talons, du gros orteil et du petit orteil. Et puis, à partir de cet ancrage de vos pieds, cherchez à vous auto-grandir, à ériger votre colonne vertébrale en relâchant bien dans vos épaules. Prenez conscience de la position de votre bassin. Les bras sont le long du corps. Et puis, placez une main sur l'abdomen et une main dans le bas du dos. Et cherchez à rapprocher le pubis du nombril en essayant de resserrer un petit peu la sangle abdominale. Sentez le mouvement du bassin en rétroversion, de façon à prendre conscience de la colonne vertébrale depuis la base, le sacrum, jusqu'à la base du crâne. Cherchez à aligner vos vertèbres, adoucir un petit peu la courbure lombaire, puis replacer les bras le long du corps. Et maintenant, en gardant cette position de votre bassin, légère rétroversion, cherchez à adoucir votre posture en relâchant un petit peu dans vos genoux, les genoux souples. Relâchez également dans vos épaules. Et reculez maintenant légèrement l'arrière de votre tête, comme si vous vouliez poser l'arrière de votre tête contre un mur. Amenez maintenant l'attention sur votre respiration. Prenez conscience de votre corps qui inspire, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Cherchez à vous auto-grandir et à l'expiration, amener de la douceur dans cette posture en relâchant dans les épaules, relâchez dans les hanches, relâchez dans les chevilles, dans les genoux. À chaque inspire, mettez de l'espace entre vos vertèbres en repoussant légèrement avec le sommet de la tête vers le ciel. Et à chaque expiration, assouplissez, adoucissez votre posture en relâchant dans vos articulations, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles.
Et puis, portez l'attention au niveau de l'abdomen, le point situé même un petit peu en dessous du nombril, à peu près la hauteur des organes sexuels, le chakra qu'on appelle Svadhisthana, c'est-à-dire à peu près un petit peu au-dessus du pubis, en dessous du nombril, à mi-chemin. Respirez dans cet espace. Visualisez une couleur orange, agréable pour vous. Chaque inspire, chaque expire, toujours relâchez un petit peu. Concentrez votre attention sur ce point, situé à peu près entre le pubis et le nombril. Et nous allons prononcer ensemble 3 fois le son OM en se concentrant sur cet espace. Vous inspirez, visualisez la couleur orange. Deuxième fois, prenez l'énergie, inspirez. Et une troisième fois, faites vibrer cette énergie orange. Un petit temps de silence pour accueillir, observer. Puis à présent, vous allez inspirer en venant vers le centre de la poitrine et expirer vers l'extérieur, vers le bout des doigts, vers le bout des orteils, comme pour amener la chaleur vers toute la périphérie du corps. Inspire vers le centre, allez chercher la chaleur dans l'espace du cœur. Et sur l'expiration, diffusez cette chaleur jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils, comme pour réchauffer votre peau, lutter contre le froid autour de vous. Inspire, allez chercher au centre de la poitrine la chaleur interne et expire, amenez cette chaleur vers l'extérieur. Vous pouvez souffler par la bouche si ça vous est plus agréable. Sur l'inspire, allez chercher votre énergie tapas au centre de la poitrine avec cette intention de réchauffer tout le corps à l'expiration, d'envoyer cette énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Puis, vous allez maintenant prendre conscience de toute la face avant de votre corps. Et en expirant, relâchez tout l'avant du corps. Et sur l'inspire, accueillez l'énergie qui vous vient de l'infini devant vous. Expire. Relâchez maintenant tout l'arrière du corps. Amenez votre conscience dans le dos, de l'arrière de la tête jusqu'au talon. Et sur l'inspire, accueillez l'énergie qui vient de l'arrière.
dans toute la face arrière de votre corps. Et vous continuez ainsi, vous expirez tout l'avant du corps comme une vague expiratoire du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Et sur l'inspire, vous accueillez l'énergie qui vient de l'infini devant vous. Toute la face avant du corps. Expire, vous relâchez tout l'arrière du corps, vous amenez votre conscience avec une vague expiratoire du sommet de la tête vers les talons. Et vous inspirez, vous accueillez l'énergie qui vient de l'arrière. Vous vous nourrissez et expire, tout l'avant du corps se relâche. Et vous inspirez, vous accueillez les paumes vers l'avant. L'énergie qui vient de l'infini devant vous. Lumineux, expire, relâchez tout l'arrière du corps. Et inspire, accueillez l'énergie qui vient de l'arrière du corps. Nourrir tout le dos, l'arrière des cuisses, l'arrière de la tête. Continuez comme des vagues expiratoires pour accueillir à l'inspire, tantôt vers l'avant pour nourrir l'avant. Lâchez bien à l'arrière pour inspirer à l'arrière, nourrir tout l'arrière du corps. Je vide d'abord, je relâche pour accueillir une nouvelle énergie. Tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière. Et puis cessez. Cessez toute action volontaire et observez simplement l'ambiance globale dans votre corps, dans le volume global de votre corps. Et je vous invite maintenant à venir vous installer à quatre pattes. Ah non, je me suis trompée, excusez-moi. On ne se met pas à quatre pattes. On reste debout, mais on se tourne dans le sens longitudinal du tapis, à peu près au centre du tapis. Voilà, vous inspirez, vous vous grandissez, vous montez vos bras vers le haut. Et en expirant, vous poussez vos fessiers vers l'arrière et vous fléchissez votre buste vers l'avant. Puis vous pliez un petit peu vos genoux et vous posez vos mains devant les pieds. Le ventre contre les cuisses, vous relâchez la tête. Sur l'inspiration, vous cherchez à nourrir toute la face arrière du corps en dépliant un petit peu les jambes. Puis vous reculez un petit peu les doigts vers les orteils. Et en expirant, vous amenez le pied gauche loin derrière. Vous posez le genou gauche. Vous expirez. Posez les mains de chaque côté du pied droit. Lâchez la tête. Sur l'inspire, vous placez la tête dans le prolongement de la colonne et vous accueillez l'énergie dans le dos en cherchant à étirer les épaules vers l'arrière. Vous prenez appui avec vos mains de chaque côté du pied droit. En expirant, vous emmenez le pied droit derrière, chien tête en bas. Expirez. Relâchez toute la face avant de l'arrière du corps et inspirez dans toute la face arrière du corps. Prenez appui avec vos doigts et expirez, ramenez votre pied gauche entre les deux mains. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez, ramenez votre pied droit. Posez les mains devant les pieds, pliez un peu les genoux, relâchez. Et inspirez dans toute la face arrière du corps en cherchant à l'étirer un petit peu. Expirez dans la posture, serrez un peu le ventre, la taille. Et sur l'inspiration, tout doucement, fléchissant les genoux, vous déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, vous montez vos bras vers le haut.
Expirez, poussez vos fessiers vers l'arrière, fléchissez le buste vers l'avant, puis pliez un petit peu les genoux, posez les mains devant les pieds. Relâchez, relâchez. Sur l'inspiration, toute la face arrière du corps en étirant, en dépliant un peu les jambes. Reculez le bout des doigts, expirez, amenez le pied droit loin derrière. Posez le genou droit au sol, relâchez. Inspirez en cherchant à éveiller toute la face arrière du corps. Poussez sur les mains, expirez, amenez le pied gauche derrière. Le pied droit, pardon. Excusez-moi. Le pied droit. Je ne sais plus ce que je dis. Le pied gauche derrière. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains. Inspirez, sensation dans toute la face arrière du corps, allongez la nuque, reculez les épaules. Expirez, ramenez votre pied droit. Posez les mains devant les pieds en pliant un peu les genoux, relâchez la tête. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez dans la posture, relâchez bien la nuque. Et en inspirant tout doucement, redressez votre colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, montez les bras. Et expirez, poussez les fessiers vers l'arrière, fléchissez le buste vers l'avant, pliez un peu les genoux, posez les mains devant les pieds, lâchez la tête. Inspirez, dépliez un petit peu les jambes. Expirez, emmenez le pied gauche loin derrière. Posez le genou gauche au sol, relâchez la tête. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez, amenez le pied droit derrière, chien tête en bas. Inspirez, descendez les talons en direction du sol. Expirez, ramenez votre pied gauche entre les deux mains. Posez le genou droit au sol. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez, ramenez votre pied droit. Fléchissez un peu les genoux, les mains devant les pieds, lâchez la tête. Inspirez, dépliez l'arrière du corps. Expirez dans la posture, serrez le ventre, le nombril. Et sur l'inspiration, tout doucement, les genoux repliés, redressez la colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, montez vos bras. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Puis fléchissez un peu les genoux, posez les mains devant les pieds, lâchez la tête. Inspirez, cherchez à déplier un petit peu les jambes. Expirez, reculez les doigts, amenez le pied droit loin derrière, posez les genoux sur le sol, lâchez la tête. Inspirez, toute la face arrière du corps. Expirez, amenez le pied gauche derrière, chien tête en bas. Inspirez, abaissez les talons. Expirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Inspirez dans la posture. Expirez, ramenez le pied droit. Les mains sur le sol et inspirez dans la posture. Expirez, serrez le ventre, la taille. Puis inspirez, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. Montez vos bras. Expirez, poussez les fessiers vers l'arrière. Fléchissez un peu les genoux, posez les mains devant les pieds, lâchez la tête. Inspirez toute la face arrière du corps. Expirez, amenez le pied droit loin derrière, posez le genou sur le sol. Inspirez dans la posture. Lâchez bien le bassin. Expirez, amenez le pied gauche derrière, chien tête en bas. Inspirez, amenez les talons en direction du sol. Expirez, ramenez le pied droit entre les deux mains, posez le genou gauche au sol, relâchez la tête. Inspirez, tirez toute la face arrière du corps. Expirez, ramenez votre pied gauche, le ventre sur les cuisses, les mains devant les pieds, lâchez la tête. Inspirez, cherchez à déplier tout l'arrière du corps. Expirez dans la posture, serrez le nombril, la taille.
Et inspirez tout doucement, déroulez votre dos, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier, un petit temps d'accueil. Les bras le long du corps. Observation. Prenez conscience de tout l'arrière de votre corps. Et puis venez poser vos genoux sur le sol. Asseyez-vous sur vos talons. Allongez vos bras vers l'avant, le front sur le sol. Ressentez l'énergie qui circule dans vos pieds, votre dos, vos bras. Allez chercher le moelleux du sol dans toute la face avant du corps. Il se dépose. Et puis, toujours situé au milieu de votre tapis, sur une expiration, vous allez soulever la tête, les fessiers, arrondir le dos en prenant appui sur le bout des doigts. Et vous inspirez dans la posture, chat le dos rond. Puis vous posez les paumes de main sur le sol. Et sur une expiration, vous allez chercher à venir poser votre bassin sur le sol en gardant les bras tendus, les épaules tirées vers la taille, dans un chien tête en haut. Et vous inspirez dans la posture. Expirez, soulevez les fessiers, revenez dans le chien, le chat, le dos rond, prenez appui sur le bout des doigts. Inspirez dans la posture. Expirez, reposez vos talons, vos fessiers sur les talons. Inspirez dans la posture. Sentez tout l'étirement de votre dos, toute la face arrière du corps. Expirez, chat le dos rond. Prenez appui sur le bout des doigts, rentrez le menton dans la gorge. Reposez vos paumes de main loin devant. Et sur une expiration, venez déposer le bassin, les épaules tirées vers le bas, allongez la nuque, les fesses molles. Inspirez dans la posture, tout l'avant du corps. Expirez. Chat le dos rond, prenez appui sur le bout des doigts, le menton vers la gorge. Inspirez, conscience de toute la face arrière du corps. Expirez, asseyez-vous sur vos talons, le front sur le sol. Et inspirez en allant chercher le moelleux dans le sol. Ressentir tout le dos. Expirez, soulevez les fessiers. Chat le dos rond, le menton dans la gorge. Restez pour inspirer. Posez les paumes de main. Expirez, venez poser le bassin sur le sol. Tirez bien vos épaules vers l'arrière. Allongez la nuque, éloignez les oreilles des épaules et inspirez toute la face avant du corps. Expirez. Chat le dos rond. Inspirez dans la posture. Et expirez, venez vous asseoir sur vos talons, les bras le long du corps et détendre quelques instants. Ramenez vos bras vers l'arrière du corps. Relâchez dans vos épaules. Détente de la nuque, des épaules. Et puis, vous placez les mains de chaque côté du visage et vous allez maintenant venir vous allonger sur le ventre.
Le front sur le sol, vous allongez beaucoup de pieds. Vous placez les mains de chaque côté des basses côtes, les mains à plat. Vous cherchez à resserrer vos coudes. Les coudes sont orientés vers le plafond. Et vous serrez bien vos fessiers de façon à sentir le pubis et les aines qui plaquent sur le sol. Vous pouvez sentir encore une fois ce point que l'on a visualisé en début de séance, Svadhisthana, qui est entre pubis et nombril. Voilà, c'est ce point que vous cherchez à bien fixer dans le sol. Et à partir de ce point, sur l'inspiration, vous visualisez un arc dans votre dos que vous cherchez à bander en étirant la colonne vers l'avant et en soulevant le haut du buste, la tête. Comme si vous vouliez tendre un arc en reculant vos épaules. Et sur l'expiration, c'est la détente. On repose. Inspire à partir de Svadhisthana. Cherchez à ouvrir tout l'avant du corps en essayant d'étirer cet arc vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous reposez. Délicatement. Sur l'inspiration, à partir de ce point orange, vous cherchez à étirer votre colonne comme un arc. Tirez vers l'arrière vos épaules, vos omoplates, vos coudes. Expire doucement, relâchez en reposant. Et sur la prochaine inspire, on va chercher à garder cette posture, la posture du cobra, mais en visualisant cet arc dans le dos. Sur vos inspirations, prenez conscience de toute la face avant du corps qui s'ouvre, qui s'étire, épaules vers l'arrière, nuque longue. Et sur l'expiration, vous adoucissez dans le dos. Comme une vague inspiratoire vers l'avant, qui va vous permettre peut-être un petit peu mieux encore de bander cet arc. Et sur l'expiration, amenez de la douceur dans votre dos en relâchant tout ce que vous pouvez relâcher dans le dos, comme une vague expiratoire. Essayez de rapprocher un petit peu le menton de la gorge. D'installer un souffle lent, fluide et lumineux. Très bien. Prochaine expire, vous posez le front sur le sol. Vous retournez vos orteils, vous prenez appui pour venir vous asseoir sur vos talons, le front au sol et les bras à l'arrière du corps. Vous vous relâchez, vous allez chercher le moelleux du sol en détente. Relâchez vos épaules, votre nuque. Laissez respirer votre posture. Et puis, on prend appui avec les mains de chaque côté du visage pour redresser le buste. On va retourner les orteils, prendre appui sur les orteils, crocheter même les orteils dans le sol.
Et en prenant appui avec les mains, on soulève les genoux. Puis on pose les talons sur le sol. On essaye de venir projeter les orteils avec les doigts. On relâche la tête. Et en inspirant, on cherche à étirer toute la face arrière du corps. En expirant, on descend les fessiers. On soulève les talons. On laisse remonter les genoux. On essaye de venir presque en équilibre sur les orteils. Vous pouvez vous servir des doigts. Et à nouveau, on pose les talons. On monte les fessiers, on relâche la tête, ventre sur les cuisses, on inspire. Et en expirant, on abaisse les fessiers. On soulève les talons, on remonte les genoux le plus haut possible sur la poitrine. On cherche la verticalité du dos. Inspire, on pose les talons, on relâche la tête. On laisse monter les ischions vers le haut. Sentez l'énergie dans tout l'arrière du corps et à l'expiration, on descend les fessiers, on remonte les talons, les bras le long du corps. Encore une fois, inspire. Et sur l'expiration, on descend les fessiers, on remonte les talons, les genoux. On va essayer de garder cette posture en équilibre en regardant maintenant loin devant soi. On va essayer de venir placer les mains jointes l'une contre l'autre devant la poitrine, les doigts bien écartés. Abaissez vos épaules, allongez la nuque. Inspirez dans le volume de la poitrine et expirez en resserrant le nombril pour bien vous ancrer dans vos pieds. Voilà. On repose les mains sur le sol, on vient allonger les jambes devant soi. On va placer les mains de chaque côté du buste sur le sol et fermer les paupières. Prendre conscience de l'axe vertébral en lien avec la terre, en lien avec le ciel. Et puis, on va faire des petits mouvements de 8 imaginaires, c'est-à-dire que l'axe vertébral bien érigé, on va jouer avec les ischions en faisant une boucle à droite. On va inspirer. On revient vers le centre en expirant. Puis, on fait une boucle à gauche en inspirant. On revient en expirant vers le centre. Voilà, prendre conscience des ischions en gardant la colonne bien érigée. Donc, vous allez avoir progressivement un mouvement qui va se prolonger jusque dans les talons. À l'inspiration, le talon droit va avancer, une boucle vers la droite. À l'expiration, on revient au centre, le talon gauche va avancer, on fait une boucle vers la gauche. Sans soulever les fessiers, hein, c'est les appuis qui vont changer. On ne soulève pas les fessiers, mais on va avoir un mouvement à partir de la hanche gauche, à partir de la hanche droite, mais qui part de l'ischion à gauche et à droite. Puis on va amplifier ce mouvement en accompagnant avec les bras. Inspire, on va monter le bras gauche et ramener le bras droit. Je suis partie avec le bras droit. Inspire, on va avancer vers l'avant, le bras, le monter vers l'arrière. Toujours ce mouvement du 8. On repose la main au sol, on expire, on inspire. À droite, on va chercher avec le regard derrière. Et on expire, on revient au centre.
Voilà, vous devez sentir vos talons qui se déplacent et toujours à partir de ce mouvement de 8 dans votre bassin, dans vos ischions. Mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mes jambes qui bougent. Voilà, c'est comme si vous vouliez arrondir un petit peu plus les 8 en amenant un mouvement jusque dans les bras. Ça pourrait être le crawl à la piscine, hein, un crawl assis. Voilà, on retrouve les sensations. Une jambe qui se raccourcit d'un côté, puis de l'autre. Et vous faites coïncider le mouvement du bras avec l'inspire et le mouvement du retour du bras vers le sol à l'expiration. Et dans votre bassin, toujours ce 8 imaginaire qui va vous permettre de vous déhancher un petit peu, mais sans soulever les ischions. Voilà, appropriez-vous ce mouvement. Vraiment, on s'entend la participation des 4 membres dans une nage imaginaire dans l'espace. Puis maintenant, on va faire dans l'autre sens. Sur l'inspire, le bras va partir par l'arrière et revenir par l'avant. Très bien, cessez. Un petit temps d'accueil dans la posture du bâton. Vous pouvez poser vos mains derrière et ressentir votre ancrage dans le sol. Et en même temps, prendre conscience de l'axe vertébral, de la base jusqu'au sommet de la tête. À partir de cet ancrage que vous devez à présent bien sentir au niveau des ischions, vous allez replier un petit peu vos genoux et vous allez ramener le ventre sur les cuisses et vous allez placer les mains sur vos orteils. Vous reculez un petit peu vos 2 ischions de façon à vraiment sentir le contact du ventre sur les cuisses. La colonne bien étirée, la nuque longue, le menton légèrement entré. À l'inspiration, poussez sur les ischions, les 2 ensemble maintenant, cette fois-ci, jusqu'au sommet de la tête. Cherchez à espacer vos vertèbres en reculant vos épaules. Et sur l'expiration, peut-être cherchez à glisser un petit peu les talons vers l'avant, c'est-à-dire déplier un peu les jambes, mais en gardant votre colonne bien étirée, sans arrondir le dos. Inspire, poussez sur les ischions, reculez vos épaules, espacez vos vertèbres. Expire, serrez un petit peu le ventre, la taille. Éventuellement, glissez un petit peu plus les talons pour déplier légèrement plus les jambes. Quand vous êtes à votre maximum pour ce qui concerne les jambes, vous revenez un tout petit peu en arrière avec vos talons, les doigts qui tractent sur les orteils. Si les orteils sont trop loin, vous sentez que vous n'arrivez pas à redresser votre colonne, alors reculez encore davantage en plaçant les mains sur les tibias. Le but dans la posture d'étirer la colonne vertébrale. Reculez bien vos épaules, fermez vos paupières et installez un souffle lent, fluide et régulier.
Desserrez les traits du visage, desserrez les muscles du cou, de la nuque. Le souffle devient un peu plus lent, un peu plus subtil. Vous marquez maintenant des petites suspensions à poumon plein, à poumon vide, mais sans excès. Lorsque vous inspirez, des ischions jusqu'au sommet de la tête. Marquez un petit temps à poumon plein, tenez doucement le périnée. Et lorsque vous expirez, faites remonter l'énergie dans la colonne. Marquez une petite suspension à poumon vide où vous relâchez le périnée. Et puis tout doucement, vous allez venir placer un talon à chaque coin du tapis et dérouler votre dos, vertèbre après vertèbre, attrapez l'arrière de la tête pour déposer la tête en dernier. Allongez les bras le long du corps, et détente. Relâchez-vous sur tous vos points d'appui. Allez chercher le moelleux du sol. Et puis revenez dans la sensation de votre bassin. Alors maintenant, ce sera plutôt la sensation des appuis, l'appui du sacrum. Prenez conscience de la forme du bassin en forme de 8 tordu. Et tout doucement, essayez de dessiner ce 8 imaginaire avec votre bassin. Cette fois-ci, à partir de vos ailes iliaques. Sentez les crêtes iliaques. Vous pouvez poser les mains sur votre bassin, sur chaque crête iliaque. Donc, c'est les parties, les côtés du bassin, pour dessiner ce 8 imaginaire. Avec votre bassin, en allongeant une jambe, puis l'autre, successivement, en inspirant. Faites comme une boucle avec un côté du bassin. Vous pouvez aider avec vos mains. En expirant, vous revenez vers le centre, doucement. Et puis, vous allongez les bras le long du corps. Et vous ramenez vos pieds à plat devant les fessiers. Soulevez votre bassin pour bien redéposer votre colonne lombaire, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. Et rentrez légèrement votre menton pour allonger la colonne cervicale. Restez quelques instants dans cette posture et goûtez à la sensation de votre colonne bien étirée sur le sol. Sur la prochaine expire, appuyez les pieds dans le sol jusqu'au bout des orteils. Puis en inspirant, soulevez votre bassin en poussant vos genoux vers l'avant. Les bras restent le long du corps. Et dans cette posture, vous allez chercher à retrouver ce mouvement de 8 avec votre bassin en soulevant une aile iliaque. Vous inspirez à gauche, par exemple, d'abord, puis vous expirez, vous revenez vers le centre et puis même chose à droite, de façon à dessiner
un 8 imaginaire avec votre bassin. Les pieds doivent être suffisamment éloignés des fessiers pour pouvoir donner un petit peu d'amplitude à ce mouvement. Puis vous cessez le mouvement et vous revenez sur ce point, Svadhisthana, en gardant la posture. Le point orange dont on a soufflé prononcé le Om entre pubis et nombril, dans le premier tiers, on va dire, de cette partie-là. Ressentez dans cet espace. Sur une prochaine inspiration, vous allez soulever vos bras, amener vos bras vers l'arrière de la tête, de chaque côté des oreilles. Et là, maintenant, en inspirant depuis les paumes de main, déplacez le regard intérieur sur vos bras, tout l'avant du corps, les genoux, les tibias jusqu'au bout des orteils, comme une vague. Et en expirant, remontez depuis les plantes, depuis les dessus de pied, les coups de pied, les tibias, comme une vague, vers le bout des doigts. Une inspiration depuis les paumes de main, tout l'avant du corps en épaississant un petit peu la sensation, à peu près à 5-6 cm au-dessus du corps, jusqu'au bout de pied, bout des orteils, et en inspirant, en expirant, la vague remonte depuis les coups de pied jusqu'aux paumes de main. Faites ceci tranquillement comme une caresse mentale. Prochaine expiration, délicatement, venez déposer la colonne, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. Puis, amenez vos genoux sur la poitrine et enlacez vos genoux avec vos bras. Roulez d'un côté puis de l'autre pour masser le bas du dos, le sacrum. Puis placez une main sur chaque genou. En expirant, pressez les genoux vers vous, gardez les gros orteils en contact. Placez les mains entre les genoux en inspirant, écartez les genoux. Les coudes sont posés sur le sol. Vous poussez vos genoux vers l'avant en gardant les lombaires bien plaqués dans le sol. Vous resserrez les genoux l'un contre l'autre et vous expirez en tractant les genoux vers vous. Vide, vous placez les mains entre les genoux, vous éloignez les genoux l'un de l'autre, les coudes posés au sol, les gros orteils en contact, vous inspirez. Poussez les genoux en gardant les lombaires dans le sol. En expirant, vous ramenez les genoux vers vous. Continuez ainsi, doucement.
bien. Puis, vous allez croiser le genou gauche sur le genou droit. Et si c'est possible pour vous, vous allez venir attraper vos chevilles. Tirez vos chevilles vers vous et vous essayez de bien poser vos épaules, vos omoplates sur le sol. Et même si c'est possible également, posez vos coudes sur le sol. Dans cette posture, vous inspirez dans le volume de la poitrine en cherchant à rapprocher les coudes du sol. Sentez l'ouverture entre les omoplates. Peut-être même écarter un peu plus vos coudes et expire, serrez le ventre, la taille. Sentez ce qui résiste, sentez ce qui lâche. Et puis défaites la posture, replacez vos pieds à plat devant les fessiers quelques instants. Les genoux se placent l'un contre l'autre, les pieds s'écartent près de la largeur du tapis, les bras sont le long du corps. Vous pouvez placer, si c'est possible pour vous, les doigts croisés derrière la nuque en écartant vos coudes. Détendre dans la posture. Puis, vous ramenez vos genoux, vous croisez maintenant le genou droit sur le genou gauche, vous remontez vos genoux sur la poitrine et vous venez attraper vos chevilles en cherchant à rapprocher le plus possible vos coudes du sol. Les épaules, les omoplates sont plaquées dans le sol. Vous inspirez dans le volume de la poitrine. Et vous expirez en serrant un petit peu le nombril, la taille et en relâchant tout ce qui peut être relâché dans la posture. Et puis, prochaine expire, vous reposez. Vous décroisez vos genoux, vous reposez vos pieds à plat devant les fessiers. Vous écartez un petit peu vos pieds, vous amenez les genoux l'un contre l'autre. Détente, conscience dans votre bassin. Vous pouvez croiser les doigts derrière la nuque et sur l'inspire, vous appuyez bien vos coudes dans le sol pour ouvrir un petit peu mieux encore dans la poitrine. Et sur l'expiration, vous appuyez les genoux l'un contre l'autre. Cherchez à plaquer les lombaires dans le sol.
Puis vous ramenez vos genoux parallèles entre eux. Ramenez vos bras le long du corps. Repliez votre genou gauche. Amenez la cheville gauche sur le genou droit. Ouvrez donc votre genou gauche et soulevez ensuite votre genou droit. Venez placer votre main gauche entre cuisse et mollet à gauche en passant votre bras entre cuisse et mollet et venez croiser vos doigts. Alors, soit vous croisez les doigts sur le genou, soit vous croisez les doigts entre cuisse et mollet à droite. Donc, soit vous croisez les doigts sur le genou droit, soit vous croisez les doigts entre cuisse et mollet à droite. Cherchez ensuite le plus possible à plaquer vos omoplates sur le sol, vos épaules et respirez. Chaque expire, relâchez un petit peu mieux. Dans votre cuisse gauche, observez. Et puis, faites la posture, reposez votre pied droit sur le sol, votre pied gauche et inversez. Vous amenez votre genou droit sur la poitrine, vous ouvrez votre cheville droite sur votre genou gauche, vous soulevez votre genou gauche et vous venez placer votre bras droit entre cuisse et mollet à droite. Venez croiser vos doigts sur le genou gauche ou bien entre cuisse et mollet à gauche. Cherchez ensuite à rapprocher les épaules, les omoplates du sol, le plus possible plaquées sur le sol. Et respirez. Quittez votre posture, reposez le pied gauche, le pied droit. Et vous allez rouler sur un côté pour venir vous installer en posture d'assise. Donc, on ne prendra pas de coussin pour commencer. On va déjà essayer d'installer la posture de Siddhasana. Et ensuite, bien sûr, on viendra complémenter pour que cette posture devienne souple et surtout agréable. Donc, les jambes sont tout d'abord allongées devant soi. On tire sur un ischion, puis sur un fessier puis l'autre pour bien sentir les ischions en appui dans le sol. On va replier le genou droit, ramener le pied droit devant l'ischion droit. Puis on va ouvrir le genou droit et on va chercher à rapprocher le plus possible le talon droit du pubis. C'est là qu'éventuellement, si on a besoin, on peut peut-être venir placer un coussin sous le genou droit. Ensuite, on va replier le genou gauche. Donc, on pose le pied gauche devant, comme ça. On va ouvrir le genou gauche. Et on va venir placer, si c'est possible, première proposition, le talon gauche devant
devant le talon droit. Donc là, pareil, si il y a une difficulté avec le genou gauche, on vient placer un coussin sous le genou gauche. Et on va placer les mains sur les genoux. À partir de là, on va chercher à redresser la colonne vertébrale, c'est-à-dire tirer les épaules en arrière et reculer un petit peu l'arrière de la tête. Pour les gens les plus souples, éventuellement, on peut mettre le talon gauche au-dessus du talon droit. Voilà, mais ne cherchez pas à faire des choses qui puissent, qui soient blessantes pour vous, enfin qui soient. Faites ceci avec douceur. Voilà, c'est ça. Dans cette posture, donc les mains sont sur les genoux. Je vous invite à fermer vos paupières et à vous intérioriser en ressentant tout d'abord l'appui des ischions, l'arrière des cuisses, les chevilles, toute la base de votre corps. Les mains sont posées sur les genoux. À partir de cet ancrage, vous cherchez à ériger la colonne vertébrale. Et là, c'est là qu'intervient l'écoute. Si vous sentez que votre respiration est empêchée, que vous n'arrivez pas à vous redresser, que c'est pesant pour vous, alors vous choisissez de prendre un support pour vous aider. Donc on placera le support à la base du corps. Et si malgré le support, vous êtes mal à votre aise, alors vous prenez une chaise, vous venez vous installer sur une chaise. Voilà, ceci est la position de Siddhasana. Donc, comme on a mis en premier le pied droit et le pied gauche par-dessus, on va défaire la posture. On va allonger la jambe gauche, allonger la jambe droite. Et cette fois-ci, on va replier d'abord le genou gauche, ouvrir d'abord le genou gauche. Puis on va placer le talon gauche près du pubis. Puis on va replier le genou droit. On va ouvrir le genou droit et on va venir placer le talon droit aligné avec le talon gauche, si c'est possible. Éventuellement, on aménage avec un coussin, comme les mêmes indications que j'ai données tout à l'heure. Et pour les plus souples, éventuellement, on vient poser le talon droit sur le talon gauche. Et on place les mains sur les genoux. Voilà. Dès que vous avez trouvé l'ajustement qui vous convient, essayez de ne pas agir par habitude. Je sais qu'on a plus l'habitude d'un côté ou de l'autre, et justement, c'était l'objet aujourd'hui, c'était de faire bouger un petit peu les habitudes. Être à l'écoute. Donc, ressentez votre base, les mains sont posées sur les genoux pour aider. À partir de cette posture, à partir de la base, cherchez à ériger votre colonne vertébrale. Cherchez à aligner l'arrière de la tête en repoussant avec les ischions. Espacez vos vertèbres. Et si vous sentez que vous avez du mal, que c'est inconfortable, alors vous prenez un support pour venir le placer à l'arrière du bassin. Ce support qui vient placer le bassin dans une légère antéversion. Donc c'est le contraire. Quand on est debout, on va chercher pour aligner la colonne à se placer en rétroversion, c'est-à-dire que le pubis remonte vers le nombril. Et là, au contraire, on va chercher à être plutôt en antéversion, mais en évitant de creuser le dos. Donc, c'est là que vous pouvez mettre une main devant, sur le ventre, une main derrière, pour sentir la position de votre bassin. Vous pouvez fermer vos paupières pour prendre conscience de la position de votre bassin. Voilà. Et lorsque vous sentez que vous êtes dans la bonne position, peut-être que
tout à l'heure, lorsque vous aviez le pied droit devant, c'était mieux. Alors, vous allez choisir ce qui vous convient mieux pour ce matin. Est-ce que c'est le pied droit devant? Est-ce que c'est le pied gauche devant? Vous vous installez, non pas comme vous avez l'habitude, mais plutôt comme on sait aujourd'hui. Pour vous donner les meilleures chances de réussir votre assise. Réussir votre assise, c'est pouvoir installer un espace heureux. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous installer confortablement en assise. Ce peut être éventuellement une chaise, comme je l'ai proposé tout à l'heure. Voilà, à partir de cette assise, les paupières closes, les épaules relâchées. Je vous invite à relâcher tous les traits de votre visage. Relâchez le tour de votre bouche. Relâchez joues, pommettes, tour des yeux. Déplissez le front. Caresse mentale sur votre cuir chevelu, vos oreilles. Prenez conscience de l'ambiance intérieure. Observez les petits bruits dans votre espace intérieur. Ce peut être des gargouillis dans le ventre, des battements cardiaques ou des artères. Ce peut être le son de votre respiration. Devenez très attentif et attentive à tous ces petits sons, tous ces petits bruits. Parfois des petits sons un peu plus subtils, des petits craquements, des petits bruissements, des petits pétillements. À présent, dans l'immobilité choisie, investissez le monde intérieur, le jardin intérieur, avec tous les sons, toutes les ambiances, ambiance lumineuse, certaines parties du corps vous semblent très lumineuses peut-être, d'autres parties plus sombres ou bien même inexistantes. Et puis à présent, observez votre respiration naturelle. Comment ça respire? Est-ce que ça respire plutôt en haut, au niveau